pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre. Voilà, merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs. Nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui à travers ces beaux numéros de Kinzonzi Plus, votre émission à laquelle nous parlons Congo. Aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu. Je pense qu'avec l'homme de Dieu à laquelle nous recevons aujourd'hui, on va essayer un peu de parler plus sur l'Église. On va parler sur l'épanouissement de l'Église. On va parler plus sur les faits réels par rapport à ce qui se passe dans notre pays sur le plan ecclésiastique. Avant de commencer, laissez-moi le temps de dire merci à tous les hommes de Dieu qui sont en train de nous suivre partout dans le monde, même ceux-là qui sont à Lubumbashi. Là, je pense à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Mamba à partir de Lubumbashi. Et toujours à Lubumbashi, je dis aussi merci beaucoup à tous les hommes de Dieu qui ont l'habitude de nous suivre sur Facebook, sur YouTube à tout moment. Et puis à Kinshasa, je dis merci à tous les hommes de Dieu. C'est vrai que l'Église corps de Christ est éprouvée. Perdre un homme de Dieu comme le révérend pasteur Baruti, c'est pas facile. Et il y a encore un homme de Dieu qui venait de perdre son épouse. Là, je pense au révérend pasteur Tunasi. Je pense que avec le révérend pasteur Tunasi Marcelo, ça fait très mal de voir quand même qu'un homme de Dieu comme lui perdre quand même son épouse. Ça fait vraiment très très mal. C'est la raison pour laquelle je dis que l'Église corps de Christ est en deuil au niveau de la République démocratique du Congo. Alors, je reçois aujourd'hui le révérend pasteur André. Je pense qu'avec le révérend pasteur André, on va essayer un peu de parler de beaucoup de choses, surtout que lui, il est dans le district de la Tchangou. On va parler aussi sur ses relations, comment il trouve l'église au niveau de la Tchangou. Alors, révérend d'abord, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, papa. Vous regardez nos téléspectateurs. Ouais. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui à travers cette émission. L'émission, c'est un peu bilingue. Au sein, moi, ma casque le bamouké le kota lingala, si possible. Et puis, s'il faut parler un peu en français, tu remets au sein, moi, ma casque pour que Banderonio se base sur opportunité. Il y a Kolandabiso partout où ils sont. Les toutes premières questions, c'est de savoir d'abord qui est le révérend pasteur André. Merci d'abord, que Dieu soit loué. La remercie Nzambe pour la présence de nous. La remercie Nzambe pour la présence de tout le monde, Bazolanda Bisso. La remercie Nzambe pour la présence, pour la émission. Je sais que il est au Mouré Salamakaza, Rezarate, tu es à la volonté Nzambe. Donc, nous avons partagé l'heure ensemble avec le révérend pasteur Marcelo, notre vraiment il est dans la foi. Cet homme-là, vraiment, après ça, n'a randa keba respect makasi, n'a respect takayiki. Donc, vraiment, nous avons partagé l'heure naïe. On a eu ensemble, vu des gars pour Makou, vraiment, tout cas, des gars de madame naïe. En tout cas, souhaiter mes condoléances. Zambé a assisté, il y a Nicolas Pessa et Kini, après le Mobimba. Merci. Nous avons eu la question pour Zengaï. Vraiment, et révérend apôtre André. Je suis un apôtre, je suis un pasteur, je suis un apôtre, parce que je suis dans le ministère apostolique. Très bien. Le révérend apôtre André Kalala, c'est un homme de Dieu, comme tout autres autres hommes de Dieu. Oui, bakuta na Nzambe, Nzamba lobeli bango, Nzamba pesa provision, Nzamba benki bango, azosala pe biso pe tozana kati l'église corps du Christ. Il est tenté d'évoluer, comme tous les autres hommes de Dieu, na kati na ponani na sur réseau ya Tchangou, tozana kati ya Tchangou. Donc c'est ça, c'est un homme de Dieu, l'apôtre André Kalala. Merci beaucoup. Je pense que vous êtes dans le ministère, ça fait plusieurs années aujourd'hui. Est-ce que c'est possible de nous dire un peu l'église dont vous êtes en train de diriger? Vous-même, vous êtes le représentant légal ou vous êtes dans la communauté? Merci. Je suis vraiment représentant légal d'une très grande communauté. Bengamina, une communauté des assemblées chrétiennes de Ville-Ouverne. Très bien. C'est depuis 2004 que je suis dans le ministère. Donc, c'est-à-dire 2004, je suis en train d'évoluer dans le ministère évangélique. C'est ça, je suis là, dans 4-4 de travail, depuis 2004. Très bien. Est-ce que le révérend
Kalala, André, à ça peine à papa né à Molimo. Ça n'aura pas ces questions, hein. Il n'y aura pas, c'est puisque c'est pas tout le monde qui accepte facilement cette question. Oui, vraiment, en tout cas, je voulais un peu vous rectifier. Papa Molimo n'existe pas. Dans la Bible, on n'a pas parlé de Papa Molimo. Nulle part dans un verset, on a dit que Papa Molimo. Ce que nous sommes en train de faire, ce sont nos pensées. Faisons raisonner à Papa Molimo. Papa Molimo n'existe pas. Il n'y a que un encadreur spirituel. Ouais. Vous en avez? Oui, il y a celui qui m'a encadré, celui qui a fait qu'il y a Nazara. Nazara s'est retrouvé dans 4-4 dans Salanzambé. C'est mon encadreur spirituel. Oui, je suis responsabilité dans la vie. Et puis, c'est toujours bien avant ce qu'on a 4 évangile, Papa Molimo. En principe, la Bible n'a pas parlé de Papa Molimo. Tu vois. La Bible n'a pas dit un père spirituel. Donc, non, ta Bible est tentée de faire montrer l'encadreur spirituel. Très bien. Je suis responsabilité à un enfant de bien, serviteur de Dieu, pour la commission d'un niveau où tu dois se passer mon année. C'est possible de les connaître. Oui, c'est possible. Il s'appelle, le révérend pasteur Dominique Beka. Très bien. Il est en vie, présentement? Oui, il est en vie. Ici à Kinshasa? Ici à Kinshasa, il a son assemblée, au niveau de l'Ikondo, quand vous entrez, l'église, je crois une église comme ça qu'il est tenté de travailler. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans qu'il est tenté de venir. Il est en vie. Il est en plein travail. Donc, il y a des fois qu'il a bien s'accailler à Yaka, Teyaka, Kada, vraiment. On a vraiment reconnaissant. Et on a trop fier, parce que celui qui a fait Kinga Nazala, il a commencé avec moi depuis le bas âge. On a fait des retraites avec lui, des prières avec lui à tout moment, c'est depuis 1989 que Nazaki Pembe Naye, jusqu'à tel que l'Éternel m'a appelé, je suis en train de travailler. Donc, c'est vraiment mon encadré spirituel, ou tout bien mon père spirituel. C'est cet homme-là. Très bien. Et je lui rends beaucoup de respect. Merci beaucoup, apôtre. Parlez un peu de votre biographie. Toujours amke, yamboete oyo yamba Yesu. Yamboete okoma lelo oyo ozali. Ozaki na parcours. Isola ngwesa magindenge ni netio yamba Yesu tio koma oyo ozali lelo. Moi lisolo ezagini nata pour 3 minutes si possible royeba. Merci. Na parcours nangai, j'ai passé une étape beaucoup trop difficile. Na yambaki Yesu na kati na matanga. Ndenge batinos batia kala matanga baye, ati matanga. Na côté ya wana. Yo pozala qui invité na matanga. Nazaki frappé na matanga parce que j'avais perdu ma mère. Ouais. À Koufaki, de na bengi subatu baye, batei biso. Tant bazote ya wana, c'était en 1988. Précisément le 8 mai 1988, date na perdu maman nanga. Après un temps, en 1989, les batubaye kuya na matanga, tozaki na tokufilaki nani grand frère moko, na kati na matanga wana, nde nambaki Yesu, bate ine bate yaka, nambaki Yesu. Mate ya moko échoqué yo. Échoqué nga na bino, je dois laisser cette vie pour entrer totalement dans le Seigneur. Na côté na Seigneur, 1989, c'est une église Wabengi Febe, donc Iepako. C'est une église unité évangélique et une qui n'a qu'à l'église, donc Fepako. Donc, représentant d'Angwaza, vraiment l'enfant propre, il y a Adinabala, c'est qui n'a fait Pako. Et après, dans une année encadrement, comme tout homme de Dieu, et toujours dans 4 encadrements, dans 2 places dans qui vraiment cet encadrement spirituel, il y a pasteur Dominique. Est-ce que c'était facile? Zaki facile, zaki kana pété boyer, ou bien, moi, tembepe, zaki moi mouké. Bon. Appelle Dieu c'est la facilité. Donc, au moins, évangile à l'évangile, tout ça, il y a une émotion différente. Donc, de traverser, bah, étape beaucoup très difficile. Étape pour vendre que ça, au salon, qui non, yes, au salon. Donc, aux anges pantalon, aux anges chemise, aux anges souliers, aux anges les papas, aux autres tantôt na pantalon moko, na soulier, tout ça pour aller, yes, au salon, au salon. C'était notre, donc, on avait une autre dimension de la foi. On dit que tout ça, c'est différent. Apporte na tout notre question moi curiosité. Batbola na biso. Yebisa so na bosolo nyoso. Yopo tia na bibembe. Otea pe na ba mituka. Oui, natea na ande motor. J'ai dit bien à l'époque ande motor natea na OTCZ. Aujourd'hui transformé en marché, marché de la liberté aujourd'hui. OTCZ. Non, ande motor, ce n'est pas ande motor, il y a marché de la liberté. Ah oui, tu sais bien calendrier. Bus, il y a ande motor à l'époque. Ah, ok. À l'époque, ils ont qui na fula, maintenant bien en fula. Le rôle MB. Ok, natea.
na teya na OTCZ babiko na babiso na OTCZ na teya et quoi arriver puis na teya na ba marché na kito ke peto tem na zoteya comme tout le monde na teya. Donc c'est comme ça. Donc ça vraiment na avant de vraiment makasi na 4 évangile surtout dans le domaine évangélique makasi. Donc on a très fort du banda. Très bien. Donc makasi. La mission aujourd'hui, c'est quoi? Quelle est votre mission? Quelle est votre vision aussi? Ndenge ozako évoluer lelo, vision zanini et puis mission zanini. Ok, ma mission c'est une mission évangélique. Évangéliser tous les peuples de Dieu, les ramener vers le Seigneur. C'est ça ma première mission. Ma vision, c'est amener les gens à la délivrance, préparer les gens au ministère de la délivrance, afin que bateau bazaki totalement lié, qui va se retrouver dans 4 ça la délivrer, il va se la délivrer. Comprenez, base à la délivrer, va recevoir Christ comme Seigneur Sauveur, puis deuxièmement, va comme une nouvelle créature. Il y a la différence de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et être une nouvelle créature. De recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une processus, c'est un procédure. Ce n'est pas fini. Il faut amener quelqu'un à être une nouvelle créature. C'est-à-dire, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est ça ce que nous voulons maintenant. Donc, c'est ça ma mission. C'est-à-dire, vous allez connaître ma vision d'amener des gens dans la délivrance. Je suis dans le ministère de la délivrance. Très bien. Je pense que vous êtes au courant de la situation que traverse le Congo aujourd'hui. C'est vrai que Congo est en train de traverser des moments très pénibles, très difficiles, avec cette stick politique qui ne marche toujours pas, ça ne tient pas. Batazo les là partout, batazo kufana estamboka, batu bazali na misala kosala te, biso sala les amala muté, mambo belé aux de kana niveau yamboka na biso RDC. Tandis que vous avez certaines responsabilités par rapport à la situation au Congo ils ont traversé les lots. Quel est l'apport de l'apôtre Kalala, André, par rapport à la situation où Mboka ils ont traversé? Ok, merci beaucoup, ce journaliste. Par rapport à la situation où ils ont traversé les lots, bon, premièrement, l'église doit être au milieu du village. Oui. La mission de l'église doit être au milieu du village apolitique. Mais ça ne peut pas manquer que l'église ait jeté un coup d'œil sur la politique. Il peut jeter un coup d'œil sur la politique, mais l'église n'a pas le pouvoir, n'a pas totalement la décision sur la politique. Comme nous sommes dans le monde, toujours vivre, nous sommes obligés. Il y a qu'on voit qu'un coup d'œil pour nous comment notre pays est tenté de marcher. Bon, dans la situation, jusqu'à présent, depuis que tu as passé l'élection, nous voyons un peu comment les choses sont tentées d'évoluer. C'est difficile pour décider, soit pour juger, à peine même un gouvernement qui vient de sortir. On laisse le temps aux gens travailler, parce que le président nous a promis que il va réparer toutes les erreurs du passé. Oui. Comme il va réparer toutes les erreurs du passé, c'est une garantie aux opérations. On nous laisse le temps d'abord, gouvernement uni, total là, donc juger le gouvernement sur le terrain, comment ça va évoluer. Est-ce que ça vous arrive des fois de prier aussi pour le pays, pour organiser l'activité moko à l'église par rapport à la situation en Mboka? Oui, la prière pour le pays, nous prions à tout moment pour le pays, on prie chaque jour pour le pays, mais pour organiser des activités, uniquement pour la situation en Mboka. En tout cas, vous en pensez? Oui, j'ai cette vision-là dans l'avenir, d'organiser des prières, des très grandes prières pour nous soutenir les gens Mboka, pour soutenir les chefs de l'État, pourquoi pas soutenir notre service et puis surtout les problèmes de guerre à l'Est. Nous avons déjà vraiment la carte de préparation et puis nous allons le faire. Merci. Parlons un peu maintenant de l'église au niveau de la Tchangou. C'est vrai que nous avons aujourd'hui à Tchangou plus de 3500 églises. Parle-nous un peu de relations qui règnent aujourd'hui entre l'apôtre André Kalala et d'autres hommes de Dieu de la Tchangou. Ok, merci. L'église de la Tchangou, c'est une église vivante, donc nous sommes en train de travailler, toujours c'est du tout le monde, bon. André Kalala, aïba na Tchangou, pasteur belé ibingai. Donc, il y a fierté pour Nanga parce qu'il y a des gens qui les connaissent. Bah, il dit comment je marchais, comment je suis en train d'évoluer. N'avons mis bête à tout le temps qui n'a pas abonné parce que mon tunda tombe la rabbi chez Anzamé. Mais n'a dit que je suis reconnu parmi les pasteurs qui craignent Dieu. J'ai dit les pasteurs qui craignent Dieu. Les pasteurs au Bazali, vraiment, en tout cas, dans 4-4 ans. Baza, donc, célèbre, et puis Oyo, Bazo Banganzamé. Je suis parmi ces pasteurs-là. Aux Hollandais. Donc, chez moi, je ne reçois pas n'importe qui. Je vois ce que l'Éternel a convaincu quelqu'un à recevoir. Mais je suis en relation avec tous les hommes de Dieu. Très bien, sans problème.
Bon, craindre pourquoi? Comment pour aller? Parce que nous avons ensemble longo. Je vais craindre qui? Non, parce que nous avons ensemble longo. Je vais craindre qui? Quelqu'un personne. Je dois respecter tout le monde. N'a raté, mais n'a respecté surtout. Parce que si vous comme niveau au banga, c'est que vous se reprocher à quelque chose. Mais il faut être libre pour éduquer. Je suis avec, je suis en bon thème avec mes amis, mes collaborateurs. Et puis je respecte beaucoup nos aînés dans la foi. Pour le débat qui a vendu ça, tel que le pasteur Benimo, qui est le père de la foi. Pour le bini avant de ma papa na biso to za mona ba respect na bango. On a reconnaître que ce sont des papas au biso to da modèle. Parce un modèle pour na biso to landa gali ko na bango. Ça papa partout na kenda na témoignaka. Comment ce papa l'enfance na yo akamba biso to passa par na koleka wana tout ça. Donc tout ça vraiment fier na bango. Et tout ça trop fier que na kat na Tchango Zambazali. Très bien. Tchango Zambazali et puis il y a des hommes de Dieu forts na kasa Tchango. Merci. Quelle différence y a-t-il entre l'église et l'homme de Dieu? Moi, vous questionnez aller entre l'homme de Dieu et l'église. L'homme de Dieu et l'église. L'église, c'est l'ensemble de tous les ministères. Tu vois? C'est-à-dire, c'est l'église, c'est l'ensemble de tout le monde. Ils sont dans les hommes de Dieu sont toujours dans l'église. Donc, ils sont dans l'église, sont en train de travailler dans l'église. L'église corps du Christ. Donc, les hommes de Dieu sont à l'intérieur de l'église. Ils travaillent dans l'église pour être des croyants, pour encadrer l'église. Donc, la différence fait que non, nous sommes des travailleurs, nous travaillons dans l'église. L'église corps du Christ. Vous comprenez? Là, vous aimeriez dire quoi? Entre les deux, qui sert l'autre? Bon, c'est le serviteur qui est tenté de servir l'église. L'église ne peut pas servir les serviteurs, mais c'est les serviteurs qui sont dans l'église qui servent l'église. Quand on va à l'église, on va à la tête de l'église, c'est Jésus-Christ. Comme il est la tête de l'église, maintenant dans la tête de l'église, il y a des Éphésiens 4:11, nous sommes là pour mettre en pratique la vision de notre maître, qui est notre maître, c'est Jésus-Christ. Très bien. Pourquoi vous avez choisi les Tchango comme votre fief ecclésiastique? Ne sais pas ce que je suis, c'est à Tchango. Natif? Je suis de Tchango, natif, je suis donc, vrai. Grandi à Tchango. Pas né à Tchango, mais grandi à Tchango. Parce que moi, non, mais tu es déjà vrai. Je suis vrai, grandi à Tchango, mais pas né à Tchango. Parce que moi, je suis un Mbokatier. Naya Koya, je suis arrivé, Tanabi Kenabi, Nabotami Awaseke. Mbokatier, Azamutu Aye. Ouais, Botamagi. Aye, Botami na fiesta na été Aye Koya, babinga ke Mbokatier. Donc, Naya mwana muke. Okolia. Non, mais on a déjà vrai, Bon, naza vrai par rapport à terme. En principe, je suis Mbokatier parce que je viens d'arriver. Naya Koya. Mokoya za vrai vaza oya Botami. Donc, naza Mbokatier. Parce que Naya, depuis septembre. C'est quoi, aux an expérience, qu'on est quand même, ah oui, parce que n'a eu cette expérience, t'en as le qui en présent là. Et ben, monsieur, ce qui va vendre l'expérience à la présenter, ma botte bien. Basa d'expérience, on a été. Très bien. Pourquoi vous avez choisi Tchango pour planter l'église? Bon, d'abord, premièrement, Tchango, là où c'est une place d'abotami, j'ai grandi à Tchango. J'ai étudié à Tchango. Tu vois, je suis vraiment totalement reconnu à Tchango. Donc, c'est ça, c'était lié aux apôtres de la facilité à transmettre un message. Je ne dois plus m'arrêter à Tchango. Non, je dois évoluer. On peut évoluer même dans d'autres provinces, dans ma province, par-ci, par-là, on peut évoluer. Mais, na bali na Tchango parce que, na tufa kimie que Tchango zali termo, ko yonga naza reconnu, et bani makasi, puis naza na facilité à compléter le ministère sans problème. Très bien. Parlons un peu de la jeunesse aujourd'hui. La jeunesse de Tchango aujourd'hui est en train de souffrir par rapport à beaucoup de choses. Premièrement, phénomène Kuluna, à niveau de Tchango, puisque quand on parle de Kuluna, total a mis ce qui est d'abord dans le district à Tchango, plus précisément, la commune de rôle à Kimbanseke, commune Anjili, ainsi de suite. Et aujourd'hui, quel est l'apport de l'apôtre André Kalala par rapport à la situation où il y a des jeunes bazanango, bazokuta nango, à niveau de district à Tchango? C'est vrai qu'il y a aussi le problème de la délinquance, c'est ça moins ming à niveau de district. Ok, merci. Problème, il y a Kuluna, ils allaient partager la dévolée. Donc, responsabilité peut me faire en enquête na église, même aussi nos autorités, nos encadrés, basant en enquête, y compris les parents aussi. Y compris aussi les parents. Donc ça, c'est le troisième volet. On dit premier volet église. L'église est tentée de faire son travail. Il y a Corrénie Bajen, baso travailler, toujours bon effort, défenseur que Bajen, va Christ, baso l'encadrer, baso la totalement protéger, nous les enseignons totalement. Total Sabango, Valère à Christ, Total Sabango, comment baso s'aider, baso aller là. Arrivé maintenant dans Katikati, dans famille aussi tenté de faire une famille quelque part basa lâche. Pour lâche, pourquoi? Parce que basa tellement na regard pour encadrer les enfants. On a Total Sabango, vie d'engezali, Total Sabango, comment ils doivent évoluer. Les responsables aussi,
bah, Yamboka, bah, c'est un peu tellement là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on arrête les gens. Après quelques mois aussi, les mêmes personnes qui m'attendent, moi, je connais les gens. Après quelques mois, tous ces hommes sont, oh non, voilà, je me suis débrouillé, je connais les enfants. Parce que c'est pas l'église, ce n'est pas le parent, c'est les responsables, c'est nos autorités. Donc, tellement, ils n'ont pas vraiment trop dit, pour terminer, c'est quoi? C'est la volonté. Nous devons avoir la volonté. Surtout, mes parents, l'église, y compris nos autorités, tous à la volonté, puis tous à la émis pour nous conseiller ici, là. À l'église, on donne les messages, la maison aussi fait son travail, et puis les responsables, tu vois, les autorités font aussi leur travail. Il est au monde, est-ce qu'on peut corriger, dans Colonna. C'est tout ce qui est là-bas, l'autorité peut bango. Et donc, l'église, ça, il est soit, tu vas pas avoir ça, il est monté. Pour réussir, donc, parce que Colonna commence d'abord à la maison. L'île de Colonna commence à la maison, et le dans la maison, il s'est trouvé dans le quartier, le quartier, et comme maintenant, en public. Maintenant, ce qui est dans le va réussir, quartier, tout le monde, ma classe, église peut réussir. Et deuxièmement aussi, les autorités, ils feront quelque chose. Donc, toujours partager situation à tous les trois, hypothèses. Donc, famille, église, y compris aussi nos autorités. Très bien. Je pense que parlant de l'insécurité à Tchango, j'ai profité de l'occasion pour dire merci à l'apôtre Lévi Mbouta, qui est présentement président de l'Assemblée provinciale. C'est aussi un homme de Dieu. Il a essayé un peu de réunir aujourd'hui la police, les unités de la police de Kimbantseke, juste pour parler un peu de l'insécurité qui se passe présentement du côté de Kimbantseke par rapport au phénomène Kuluna. Je pense que vous avez su l'apôtre André Kalala, Azo Salaba effort Nezali Nini Azotea, puisque attendez le musu oya sa jeunesse à part côté à bango, à part kosunga bango, pour encadrer bango, juste pour que ba meke un peu kolongwa na ligne wana de délinquance, oyo me malelo, situation to bengi Kuluna na district ya Tchango. Alors parlez-nous un peu de l'église, évolution ya église na niveau district ya Tchango. Est-ce que jusque là on sent que l'église à Tchango est en train d'évoluer ou bien moins redressement à Jérusalem? Bon, dès le départ, l'église à Tchango a évolué très bien. En tout cas, c'est mon constat. L'église à Tchango a évolué très bien à partir, il y a année 2000, à partir de l'année 2000, qui est toujours qu'il y a 2024, à partir de 2010, c'était très bien. Après, de 2010 jusqu'à 2024, nous, les enfants de Tchango, le CP de Tchango, tout comme ils ont copié. Ils ont copié, où ils ont d'un côté Bafuna, Mwamba, tout ça, tous ont copié. Tout ça, ce qu'on a un message d'originalité. Donc, au si pasteur ailleurs, ça dit quelque chose, ça dit ok, ça, vous pasteur quelque part, il fait quelque chose, on copie en gros, tu viens maintenant pour mettre ça dans votre église. Ok, ce n'est pas ça. Donc, on ne peut pas copier la vision. La vision vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la vision. Si un serviteur commence à copier la vision de son collègue, là, ça ne veut pas. Donc, vous sentez que par rapport au message, donc l'église a Tchango, tout ça, et là où il y a la crainte. Donc, tant il y a des hommes de Dieu vraiment qui craignent. Il y a beaucoup de choses autour de donc, ça dit, toujours bien modernisation, mais c'est pas une modernisation dans le Seigneur. Non, il y en a pas. Le problème est que non, nos serviteurs sont tentés de copier des choses d'hier. Donc, il y a de l'extérieur. Mais il il faut faire ceci, il faut ça là-bas, il faut ça là-bas. Ils sont belés. Je ne vais pas citer ça ici. Mais ils sont belés auto-remarqués que ma collègue n'a pas copié ma jeune homme. Suite à l'île, ma conférence, des choses de conférences, des stations à Manili, conférence, tant que les conférences, on ne refuse pas les conférences. C'est bien. Il faut écouter, il faut apprendre. Mais au copier, t'es au Mouninga Sali. Ou yébita Sali, on n'est pas. Pourquoi, comme on est niveau Sali? Donc, remarquez que nos frères, nos serviteurs, nos collègues, ils ont copié trop. Pourquoi à partir de la conférence? Très bien. Je rappelle que s'il y a quand même de certains messages, copiété, les alliés Kamboyaroba là-bas c'est belé. Puisque jusque là, na Congo, mbateli ka pasteur, moko aza, na base belé, nan to monete qui a planté, c'est l'île Mona Tchango, autorisant aux hommes de Dieu d'avoir 5, 6, 7 femmes dans le niveau de Sika Tchango. Et ce que vous venez de dire, vous avez totalement raison, apôtre, André, Kalala. C'est vrai que le bien na moi ndambo koti pena na bojité. Mais naninga kina fongola, naninga na fongola mkemwa brèche moko pour 2 minutes seulement. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'évolution de l'église, au niveau de la Tchango. Mais ce que nous avons constaté,
aujourd'hui, c'est comme si l'impact de l'église, c'est seulement à l'extérieur de la chambre, c'est pas ici, à chambre comment. Le logo mona pasteur Mauti Bandal, pasteur Mauti Kalamu, Mauti Gombe, aye ko la manifestation de d'ici à chambre, on a plein total. Sur la terrain municipal, on a plein total. N'Apocalypse, plein total. Mais c'est rare de trouver aujourd'hui un pasteur à Outa district à Tchang. Ataza pasteur à Sala 50 ans dans le ministère, 100 ans dans le ministère. Au moins, pasteur à Outina Tchang ou à Kena Bandal à tenir, par exemple, conférence ou encore campagne na terrain local à Bandal, tu as l'emba qui a ça la plein. Ça dit à quoi? Et ça problème, il y a complexe ou bien zarani? Ok. Nazo qui on a dévolé. Oui. Nazo, tu sais dévoler pour comprendre. Quand on parle des problèmes des complexes, c'est très dur. Ils ont tellement de problèmes de complexité, ils ont problème sur le plan organisationnel. Oui. Nous organisons des choses dans notre façon. Les bangots, tant que organiser des situations, ils ont leurs moyens, pour leurs propres moyens. Parce que le ministère, pour réussir, il faut mettre des moyens. Oui. Donc, biso, tant que nous avons sala kotona, tiens, pour nous savons que il faut mettre des moyens. Tu peux avoir l'onction. L'onction n'a pas de problème. Tout le monde a son onction. Mais si vous n'avez pas de moyens pour valoriser l'évangile, il faut absolument rien. Parce que l'église a besoin de marketing. Effectivement. Et il fait vraiment, il connaît maintenant que pour la campagne, on a la montant, on a organisé la campagne, il en a on a organisé la campagne, 6 mois, 7 mois, on a visibilité en gros. Mais biso na tchango organiser campagne, ça dit au moins 2 mois on a organisé campagne, 2 mois on a sa campagne, 3 mois on a sa campagne, 10 mois, on a 3 mois préparer campagne, on prépare un livre. Parce que ce sont des activités spirituelles, il faut les préparer avant, c'est-à-dire 6 mois avant, il en a vous êtes dans la vision qu'on prépare campagne. Ça c'est un. Je comprends. Deuxième élément, ces gens-là sont tentés de valoriser. Donc, ils valoriser le travail. Travail, malam, il restera ceux qui préparent ça déjà. S'il n'y a pas une très bonne préparation, non, malam, il sera maté. Donc, c'est ça. Moi, j'organise mes activités, il en avant. Je commence à organiser une activité, ils en ont niveau, ils en ont 2025, en nous, on a 2024. Donc, une année là, la team a bien nous en place. Là, oui, comment je peux organiser pour en réussite. Mais ils ont organisé, toi, pasteur, ils ont organisé une activité. C'est-à-dire, na évangélique, na 2 mois, 3 mois. Tu ne feras absolument rien. Vous aurez des difficultés à évangéliser, tout, il y a qu'à préparer. Banderole, tout ça. Il y a beaucoup de choses pour ça, réussir ta campagne, là. Il y a beaucoup de choses. Sur le plan spirituel, sur le plan, organisationnel. Il faut mettre tous les moyens en place. Et ça prend du temps. Mais, nous ne voyons pas ça chez nous. Merci beaucoup. Donc voilà, et là, on a des autres salakés, on est pasteur hier, à ça, nous connaissons mon papa, parce que là, il est temps de préparer cette activité. Très bien. Ce n'est pas les problèmes de complexes. Alors, si quelqu'un parle des problèmes de complexes, moi, je suis pas d'accord. Merci. C'est des problèmes organisationnels. Merci beaucoup. Nalingi na zonga mamu kena likambo yo tolo basika. L'homme de Dieu, tout ça na district à Tchango, je pense qu'il nous reste 5 minutes, ça avant dernière question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce pasteur Mora outi le long na Bandal, outi na Lemba, alors là na conférence na Apocalypse 22. Romon na ba jeune pasteur nyonso ya Tchango, ba se mobiliser, ba tie makasi. Omona ke plein oya ko sala même na terrain municipal la masina wane ko sala kaka mingi ba plein ya ba accompagnement ya ba église za na district Tchango. Mais qu'est-ce qui fait que apôtre André alinga organiser activité moko awa ya yemo ya pona na compte église pa yo zali. Donc omona mso accompagnement ya ba pasteur mususu oza na bango peka na district ya ozala te. Oui, il y a aussi le problème des messages. Oui. Cet homme de Dieu d'abord, il est comment? Est-ce qu'il est crédible? Le message n'est pas identique? Non, le message peut être identique. Mais le problème, c'est le problème de la crédibilité de l'homme de Dieu. Est-ce que cet homme de Dieu-là, c'est crédible? Est-ce que, en réalité, il a un très bon message? Donc, la crédibilité vient d'où? Je dis, vient d'abord de l'homme de Dieu lui-même en personne. Ouais. Tu vois? On a repris cet exemple-là, parce que moi, tout le monde a tout ça naïbi. Aïe, t'as Tchango, tout ça, moi, t'as un combo, t'as la ligne. Campagne telo songolo. Vous allez voir les hommes de Dieu, attends, Msikadabia, non. L'orgalongati, non, yeti. Donc, c'est et comme le rabbin a fait pour le banding, voilà. Tout est banni. Papa. Tout est banni. Tout est banni. Là où il y a le vrai, là où il y a le faux, tout est banni. Qui est tout ça? Nous m'ont fait boyer baké, oyo. Oui, to yebike oyo, bon dame, pasteur, tout ton anabiso, balé, kabasala, anabiso, tout ton atam, moroka ya faux.
Non, je ne peux pas citer le nom d'un homme de Dieu ici. Vraiment, je savais que tu n'avais pas cité. Je ne peux pas juger mon frère, je ne peux pas juger mon collègue. Dieu, c'est Dieu seul qui le juge. Oui. N'a pas juger collègue dans la terre, mais toye bani munamutayebi ke oyo. Atape ya malamu tokolo bapede. Bon, il y a malamu bazali belé. Bazali malamu. Bon, il malamu. Tout en moko. Premièrement, c'est Jésus-Christ. Merci beaucoup. Notre pasteur, c'est Jésus-Christ qui est notre pasteur. Le reste, toujours, il y a la rosala malamu. Merci beaucoup. Il y a malamu makasi. Heureusement l'homme de Dieu sage. Ok, c'est ça. On va terminer. Vous êtes parmi les notifiés du trophée Mbonda ya Tchango, 10e édition, cette organisation qui a pour but de promouvoir tous les valeurs potentielles des districts de Tchango. Je pense que vous avez été classé ou sélectionné parmi le meilleur ou les nominés de l'événement de cette année ici. C'est pour le mois de juillet ici, très très bientôt. Quel est votre consentement? Quel est votre sentiment par rapport à ça? Oh, merci beaucoup. Ça va tout droit au cœur. Nous avons vraiment ravi, très ravi de recevoir cette invitation. Je vous remercie. Donc, je suis très content. C'est pour la première fois. Il y a qu'on l'a vraiment reconnu. C'est très bien. Ce n'est pas moi, c'est mes œuvres. C'est une fierté aujourd'hui qu'on vous appelle apôtre. L'homme de Dieu. Oui. C'est une fierté? Ça peut être une fierté, pas pour moi, mais c'est pour Dieu. Oui. Tu vois? Sozagi ministre et député. Non. Apôtre est honorable. Non, je ne peux pas être ministre. Si tu étais. Moi, c'est pas mon nani. Bon. Suki nazalaki. Babenga nani. Babengo apôtre, babengo honorable ou bien excellence. Non. Suki nazalaki mais nazana noté. Oui. Suki nazalaki mais nazate. Oui. Alors yo faut mangana ongala ça. Oui. Ngala ongala ça, je suis un apôtre. Il faut m'appeler apôtre. C'est pour dire que l'homme de Dieu aime beaucoup qu'on l'appelle apôtre. Oui, c'est ça. Travail. Exactement. Il aime plus servir Dieu que servir donc c'est ça un peu ce qu'a été le message clé pour le révérend apôtre André Kalala. On arrive à la fin. Quel est le message clé aux populations congolaises pour la journée à l'élo, la pour 1 minute? Merci. Avant d'abord de présenter un message clé, nazo premièrement pour remercier Baones Baladegila, surtout les enfants, il y a Vie Nouvelle, la communauté, l'Assemblée chrétienne Vie Nouvelle, naebi qui la paroisse tanga baolandanga, paroisse à qui colle bazolanda, banana qui colle banana je à quartier plus parce que les armes ils ont éparpillé. Oui, j'ai d'extension, des très grandes extensions. Oui. Ce n'est pas une extension de 10 personnes, 50 personnes, non. Et j'ai des extensions de 100 personnes, 200 personnes. Ah bon? Tu vois? À part la direction. J'ai des extensions à Kinkole. Il y a une très grande extension là-bas. Il y a aussi une autre extension au quartier 3, ici, sur la VD Révolution. Et puis, à part la direction. Donc, c'est ça. Au fur et à mesure, tous les bossons ensemble, ils sont aujourd'hui des bergers, des pasteurs. Donc, c'est un quatre nabana, je suis pas allé à et vous rendez la visite là. Donc, j'ai beaucoup des enfants dans le ministère. Ok. Merci beaucoup. On a la question là, c'est ça. Oui. Très bien. On vous sert là, le servir, ouais. Ok, merci. Ok, là vous avez la parole présentement pour Namotuna Natunaki. Un peu des rappels, c'était quoi? Oui, la question était de savoir juste, bon, ce n'était pas une question du tout. C'est un message particulier pour na ça pour na ba Congolais nyons sur bazolanda biso pour na journée à l'élo. Message na ya souke ko za nini pour 1 minute. Ok, nazo profiter vraiment pour na ko exhorter mes frères congolais. Premièrement, nous devons prier pour notre pays. Très bien. Prier pour notre pays n'a vraiment il y a des problèmes très sérieux que nous sommes en train de voir. Donc, faut tout le monde de la macasse pour notre pays. Tout le monde de la macasse pour l'autorité. Tout le monde de la macasse pour la Tina Mambozo de Cana Est. Tout le monde de la macasse pour l'église Corditis en RDC. L'église, ils ont souffert macasse de Mambébélé. Il y a trop de tempêtes, ils ont vraiment que ça, l'église, et perd des valeurs, mais puis ma comportement, ma séparation, il y a beaucoup de choses, les autres, c'est un bichot tout le monde de la pays. Donc, message clair, nous devons prier pour notre pays. Merci beaucoup. C'est ici que s'achève cette émission, mais on ne peut pas terminer comme ça. Tout ça pendant saison sèche, naebi été ecclésia nyonso, moi ma bongi sezali, puisque les occasions peut-être pasteur organiser homme de Dieu, organiser mingi activité, par exemple
campagne, ba conférence, puisque mbou les obetate, climat ali moi malamu. Est-ce que apôtre André pendant période oyo église les en activité moko oyo bongisaki déjà bien avant, puisque nabi que yo bongisaka déjà des événements mingi déjà bien avant, les en activité moko déjà préparé. Merci. Il y a des activités déjà préparées. Dans une campagne na Kinkole, na extension na Kinkole. Campagne de Zawana en date na juillet. Le 14 et 15 juillet. J'ai une très grande campagne na Kinkole. J'ai d'autres campagnes aussi au niveau de quartier 3 en septembre. L'église mère ici, jusque là, programme la mère cette année, je n'ai pas un programme. La mère cette année, dans un programme, parce que nous avons une campagne l'année passée, la mère. Donc, année, le quoi déjà, il y a 2 campagnes dans la paroisse, pour mère, dans un service, au moins des séminaires, au moins d'autres activités spirituelles, mais campagne d'évangélisation, campagne pour un copain, qu'on fait pour un dingo le bien. Il y a préparation pour le moment, non. Il y a que 2 campagnes dans la paroisse, là. Merci beaucoup. Je pense que là, c'était le tout dernier message de l'homme de Dieu, l'apôtre André Kalala. Je pense que nous l'avons réussi aujourd'hui. C'est une découverte aussi pour la population congolaise. Vous devez quand même savoir un peu plus sur son apport, ce qu'il fait. C'est vrai que c'est quelqu'un qui n'aime pas la gloire. C'est quelqu'un qui est un peu trop humble. C'est quelqu'un qui parle bien avec tout le monde. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui est facile à collaborer. Donc, s'il faut le voir, vous venez tout simplement à l'église, dans son bureau, il vous reçoit facilement. Il n'a pas de garde-corps. Il n'y a pas de gens qui vont vous interdire à ce qu'ils puissent vous recevoir. Donc, il a vraiment beaucoup de qualités que nous avons trouvé quand même bon à ce qu'il soit parmi les notifiés de la 10e édition du trophée Mbonda ya Tchango de cette année ici. C'est pour le mois de juillet. Merci beaucoup à tous les Congolais. Partout où vous êtes, ceux-là qui sont à l'étranger, à Paris, à Londres, à Brazzaville, partout dans le monde, ceux-là qui vont nous suivre à travers les YouTube. Nous vous aimons. Je pense que l'église est là. Vous avez oublié de préciser l'adresse précise de l'église, là où se trouve l'église mère. Ok. Merci beaucoup. L'église mère se trouve sur l'avenue Force, numéro 15, au nom de Boulevard Lumumba. Référence derrière la police, après Mégaspol, derrière la police. Si vous descendez vers Pascal, c'est-à-dire passez d'abord Mégaspol, après Mégaspol, derrière la police, il y a une église au premier niveau. On a écrit Jésus-Christ est Seigneur. On a écrit Jésus-Christ est Seigneur, nous sommes là. On a tenté de prêcher l'éternel. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci beaucoup. Ou encore, si vous oubliez, juste en face de Kyonzo. Je pense que Kyonzo, c'est un peu connu. Juste après Karaï, Kyonzo, juste en face quartier MAC, en face de Kyonzo, ça va. Merci beaucoup. Retrouvons-nous au courant de la semaine pour tous les contacts. Le numéro est affiché là en bas. Pour tous ceux qui veulent contacter l'homme de Dieu, contactez-les à travers les numéros que vous voyez devant vos postes télévision. Je pense que pour ceux-là qui vont nous suivre sur YouTube, partout où vous êtes, si vous aimeriez contacter l'homme de Dieu, tapez tout simplement 00 200 combien 43. C'est ça notre code, hein? 143. C'est ça notre code. Donc, on a montré la photo partout dans le monde. Si vous voulez contacter Bisso, vous essayez un peu de se connecter à travers ce code et vous allez nous recevoir. Merci. Retrouvons-nous au courant de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. Pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre africaine. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Unissons-nous, peuple congolais, la main dans la main, pour bâtir ce beau pays, le Congo de nos aïeux. Kinzonzi, la palabre